sociétés qui vont s'inscrire dans cette démarche de vouloir s'engager par rapport à un impact durable vont être confrontées à deux points majeurs: prendre des décisions et arriver à les tenir. La particularité de ça, c'est principalement dans le tempo que les accompagnements, les sociétés vont devoir réussir à garantir tout au long de leur démarche projet. Une société de conseil va devoir réussir à s'inscrire dans ce tempo-là, en étant capable à la fois de répondre rapidement aux enjeux posés par la société cliente, mais dans le maintenant, tenir le rythme et pouvoir amener ce cadencement pour s'inscrire dans une dimension durable. La clé de réussite d'un conseil responsable, ça serait d'être capable d'insuffler ce rythme que tout peut se faire dès lors qu'on s'est mis d'accord sur l'objectif qu'on souhaitait atteindre, les étapes intermédiaires à résoudre et le moyen d'y aller. Et d'être capable de probablement ralentir parfois des empressements et de dynamiser des moments d'arrêt qui sont naturels dans ces projets. Mon rôle comme ambassadeur va être d'apporter cette petite vision de comment est-ce que la compétence d'hier est toujours pertinente ou pas par rapport aux enjeux de demain et quel peut être le chemin pour l'améliorer, la développer et surtout la rendre pertinente par rapport aux nouveaux enjeux. Les compétences pertinentes vont être essentiellement celles de l'écoute. Alors, je le dis volontairement avec un terme très générique parce qu'on se rend compte, quand on est confronté à des questionnements à de sociétés de mission, c'est d'arriver à trouver des solutions qui soient pertinentes. Et la solution ne sera pertinente que si elle répond finalement à un questionnement que s'est posé la société cliente. Et la meilleure des compétences va être d'être capable d'écouter en profondeur le questionnement du client, pour être capable à la fois de lui apporter un bout de réponse immédiate, mais surtout la traçabilité d'un chemin à parcourir pour apporter une réponse durable. On va devoir être capable à la fois d'apporter une technicité, une réponse fournie, détaillée, structurante, mais aussi un peu prospective, avec une base d'inconnus dont il faudra réussir à donner un petit peu de réalisme. Et probablement que la meilleure des qualités, ça sera cette once de pertinence et de créativité pour réussir à garder tout le monde aligné sur des objectifs durables. Développer l'écoute est probablement ce qui est le plus complexe, parce qu'on n'est évidemment pas dans le domaine des hard skills, on n'est plus tout à fait dans ni celle des soft skills, on est finalement dans cette raison d'être. Raison d'être d'avoir fait le choix d'être consultant, et non pas salarié, collaborateur d'une structure. Raison d'être d'apporter des solutions à des problèmes qu'on ne connaît pas forcément par avance et qu'on va découvrir ensemble. Et donc, probablement que le premier axe de développement, c'est la curiosité, l'intérêt et cette dimension un peu d'intelligence collective et partagée. On doit réussir à amener cette base de collaborateurs à se questionner continuellement sur, mais finalement, qu'est-ce que je ne sais pas encore aujourd'hui et qu'il est nécessaire que je découvre pour demain. Les avancées que j'ai pu constater avec Columbus, ça a été vraiment de se mettre dans cette dynamique, de se poser les bonnes questions et d'avoir une ponctuation de séquence qui soit pertinente par rapport au projet. Cette ponctuation de séquence, c'est de se dire d'où est-ce que je pars? Est-ce que je connais déjà suffisamment bien les compétences mobilisées de mes collaborateurs? Donc un gros travail avec la direction des ressources humaines pour avoir une logique d'identification, de lecture et de développement des compétences acquises. Et cette dimension un peu prospective, de voir vers quelle tendance il faudrait aller en incluant le développement durable au cœur même du développement des compétences des collaborateurs.